La mère de Méline a alerté la police après avoir réalisé qu'elle n'avait jamais mis les pieds à l'école. Cela a déclenché une grande opération de recherche, mais les premiers indices révèlent des incohérences inquiétantes. Des appels à la police pour signaler Méline restent sans réponse rapide, ce qui fait flamber les inquiétudes sur la gestion de cette urgence. Ce manque de réactivité aggrave la situation pour tout le monde. Les enquêteurs scrutent les images de vidéosurveillance pour retracer les derniers pas de Méline avant sa disparition. Ces vidéos pourraient être la clé pour comprendre ce qui lui est arrivé. Une vidéo montre Méline assise sur une propriété, mais elle ne monte pas dans une voiture. Cela remet en question l'idée qu'elle soit partie de son plein gré. Les recherches sont compliquées par la météo et le temps écoulé depuis sa disparition. Les enquêteurs intensifient leurs efforts dans le voisinage pour recueillir des infos précieuses. Une amie de Méline a remarqué un comportement bizarre la veille de sa disparition, ce qui laisse penser qu'elle envisageait un départ. Cela alimente encore plus les craintes pour sa sécurité. Stéphane a signalé qu'il partageait son temps entre chez Jennifer et chez ses parents, compliquant la chronologie des événements. Cela soulève des questions sur sa présence durant les faits. Jennifer a décrit des arrangements de sommeil étranges, ce qui intrigue les enquêteurs. Ces détails sur leur quotidien ajoutent à l'inquiétude entourant la situation familiale. Les déclarations concernant le matin après l'anniversaire de Méline sont contradictoires. Cette confusion dans les récits des témoins pourrait vraiment impacter l'enquête. Les caméras de sécurité montrent que Stéphane a été vu à des moments qui ne collent pas avec ses déclarations. Cela soulève des doutes sur son alibi. L'enquête se concentre aussi sur le compacteur à déchets où Stéphane a été aperçu, ce qui suggère qu'il pourrait y avoir des preuves cruciales à y découvrir. De plus, Stéphane a laissé son téléphone chez lui, ce qui soulève des questions sur son comportement ce matin-là. Son explication sur la réinitialisation de son téléphone semble vraiment suspecte. Stéphane, lorsqu'il est interrogé par la police, montre de l'anxiété à propos de son téléphone, ce qui attise les soupçons autour de son comportement. Cela fait se demander ce qu'il pourrait cacher. Les investigations révèlent des incohérences dans les alibis de Stéphane, surtout sur son emploi du temps après avoir prétendument déposé Méline à l'école. Ces détails sont super importants pour l'enquête. Les caméras de surveillance montrent que Stéphane se dirigeait à l'opposé de ce qu'il prétendait. Cela augmente les soupçons sur la véracité de ses déclarations. Les policiers s'inquiètent de la proximité de la maison de Chris par rapport à l'endroit où Stéphane a été vu. Ils cherchent à savoir si Méline y est cachée ou si elle est en sécurité. Chris émet des doutes sur la crédibilité de Stéphane, soulignant des incohérences dans ses appels téléphoniques. Ces doutes alimentent encore plus les soupçons sur ses véritables intentions. Des objets appartenant à Méline ont été trouvés dans une benne à ordures, contredisant l'histoire de Stéphane. Cela renforce l'idée qu'il sait peut-être plus qu'il ne le laisse entendre. Les enquêteurs ont récupéré des centaines d'images et de vidéos sur le téléphone de Stéphane, certaines datant de l'enfance de Méline. Ces découvertes sont cruciales pour faire avancer l'enquête. Quand Jennifer voit ces preuves graphiques, elle ressent un choc et commence à remettre en question la culpabilité de Stéphane. Ça devient vraiment difficile d'accepter la réalité de ces images. Malgré toutes ces preuves, Jennifer reste indécise quant à la culpabilité de Stéphane dans la disparition de Méline. Elle envisage même que d'autres personnes aient pu être impliquées. Les déclarations de Jennifer montrent qu'elle doute de la sincérité de Stéphane pendant les interviews. Cela remet vraiment en question son rôle dans la disparition de Méline. Des vidéos montrent Stéphane manipulant le corps de Méline, intensifiant ainsi les soupçons des enquêteurs. Ces éléments visuels sont super cruciaux pour l'enquête. L'enquête révèle que Stéphane a cherché des médicaments puissants, ce qui pourrait indiquer une intention malveillante. Les détectives explorent cette piste pour comprendre ce qui se trame. Des témoins affirment avoir vu Stéphane changer un pneu près de l'endroit où Méline a disparu. Cela a inspiré aux enquêteurs d'importantes pistes à suivre. Les autorités ont retrouvé le corps de Méline caché dans des bambous, soulevant de nombreuses interrogations sur la manière dont il a été déplacé. Cette découverte a choqué toute la communauté locale et les enquêteurs. Stéphane fait face à des accusations de possession de matériel obscène, en plus d'autres chefs d'accusation. Ces charges pourraient lui valoir une peine de prison sévère durant son procès à venir.